Les médicaments du craving sont souvent indispensables à un arrêt réussi et confortable. Tout professionnel de santé est légitime pour les conseiller. Il est utile d'expliquer la fonction des substituts nicotiniques. Chaque cigarette fumée permet d'obtenir un pic de nicotine dans le sang et donc dans le cerveau. C'est ce pic, plus ou moins important selon la façon de fumer, en tirant plus ou moins fort sur la cigarette, qui procure un effet gratifiant, renforçant et qui satisfait le fumeur. Cet effet n'existe pas avec les patchs, car la nicotine reste à un niveau constant dans le sang sans reproduire les pics. Il n'y a donc pas de dépendance à la nicotine dans ce cas. Il n'en est pas de même avec les formes orales, les sprays et les inhaleurs qui reproduisent les pics de nicotine. Si la dose de nicotine est insuffisante avec les patchs, le fumeur sera en manque et aura du craving, des envies répétées, fortes et durables de fumer, car il avait l'habitude d'avoir des pics plus élevés de nicotine. Il convient donc de monter le niveau de nicotine à une dose suffisante, idéalement la dose maximale supportée. Ceci permet de réduire l'effet renforçant du tabac en cas de consommation concomitante de cigarettes et de réduire les compensations, alcool, nourriture ou autres, en réduisant le craving. Les envies répétentes de fumer peuvent être contrôlées avec l'ajout de formes orales. Si le fumeur a un trouble de l'usage, c'est-à-dire ressent une envie de fumer difficilement contrôlable lorsqu'il ne fume pas, il est utile de lui proposer un traitement. Si le fumeur n'a pas déjà essayé la substitution nicotinique, ou s'il a déjà essayé avec succès, ou si l'essai n'a pas été poursuivi aux bonnes posologies, il s'agit du traitement de première intention. Le traitement est commencé dès le premier jour d'arrêt ou de réduction contrôlée du tabac. En effet, si la personne a décidé de réduire sa consommation, elle a tendance à tirer sur les cigarettes restantes pour obtenir le même taux de nicotine. La prescription de traitements de substitution nicotinique limite beaucoup ce phénomène et cette prescription sera poursuivie jusqu'à l'arrêt du tabac, ceci pouvant durer plusieurs mois. On estime qu'une cigarette doit être substituée par 1 mg de nicotine sur 24 heures. Il faut être cependant assez méfiant, car les fumeurs réduisent souvent leur consommation de façon non contrôlée, c'est-à-dire en maintenant le taux de nicotine antérieur. Ainsi, il convient de se renseigner sur le nombre de cigarettes fumées avant la réduction et quand il ne se limite pas. Un avantage des traitements de substitution nicotinique est leur délivrance sans ordonnance en pharmacie. Ainsi, les pharmaciens peuvent judicieusement conseiller les fumeurs en les incitant à utiliser des posologies et des durées suffisantes, notamment. Enfin, un autre avantage des traitements de substitution nicotinique est d'être remboursés. Le dispositif transdermique sera prescrit en première intention car il n'a pas d'effet renforçant. L'effet principal recherché est de réduire l'intensité et la fréquence du craving, sans faire comme la cigarette. Il est en une prise quotidienne. Il substitue le manque et a un effet anti-craving à dose suffisante. On choisit une forme délivrant sur 24 heures, par exemple 21 mg, pour un fumeur à 20 cigarettes par jour, un paquet, quand il ne se limite pas dans sa consommation. Ceci permet d'éviter le syndrome de sevrage et le craving, notamment au réveil. On peut ajouter une forme sur 16 heures pour le fumeur dépassant le paquet ou en cas de signe de sous-dosage. Ceci permet d'éviter le surdosage la nuit, le patch arrêtant de diffuser au bout de 16 heures. Les patchs sont posés le matin après la douche et enlevés le lendemain avant la douche. Ils sont remplacés par un autre patch après celle-ci. On choisit des zones avec peu de pilosité pour une meilleure adhérence et peu cornées pour une meilleure efficacité. On change de site chaque jour. On enlève les débris de colle avec des produits anti-adhésifs facilitant le décollement des pansements, plutôt qu'avec de l'acétone ou de l'éther qui sont à éviter. On n'hésite pas à bien hydrater la peau. En cas de réaction cutanée, des corticoïdes locaux et ou des antihistaminiques peuvent être utilisés. Dans les 2-3 premiers jours, on doit avoir au moins le patient au téléphone pour adapter la dose, généralement à la hausse. S'il continue de consommer des cigarettes,
s'il a des envies irrépressibles de consommer, s'il a des signes de manque, irritabilité, trouble de l'humeur, augmentation de l'appétit, ou s'il consomme d'autres produits, alcool ou comportements, jeux, hyperactivité, une augmentation de la posologie est nécessaire. Certaines personnes nécessitent de monter à 2 voire 3 patchs de 21 mg par 24 heures, beaucoup plus fréquemment que les professionnels n'osent le faire. Des gommes ou des pastilles à 2 mg peuvent venir compléter s'il persiste quelques moments de craving en nombre limité ou en cas de rémission partielle stable avec une finalité partagée vers l'arrêt. Il doit être mastiqué ou sucé très lentement car il y a un risque de dépendance du fait de l'effet euphorisant. Ceci n'est pas le cas avec les patchs. Le surdosage est rare, mais les fumeurs prennent souvent les signes de sous-dosage pour des signes de surdosage. Le patient ne consomme pas de tabac, n'a pas de craving, n'a pas de symptômes de sevrage, mais présente dans l'heure qui suit la pose du patch des nausées, des vertiges, des céphalées, une tachycardie qui régresse dans l'heure qui suit le retrait du patch. Il est possible de fumer avec les patchs, ce qui est symptomatique d'une persistance du craving, donc d'un sous-dosage. Donc c'est attendu en début de traitement. Ceci peut répondre à un objectif du patient, à plus ou moins long terme, d'être dans une réduction contrôlée. Il est possible de poser plusieurs patchs afin d'atteindre la posologie nécessaire. On aura tendance à augmenter la posologie chez les fumeurs de tabac à rouler et de cigarillos. Il est possible de prescrire des traitements de substitution nicotinique aux femmes enceintes, même dans un objectif de réduction contrôlée, car c'est le monoxyde de carbone qui est le plus nocif pour le bébé et la grossesse. Il est classique de préférer les patchs sur 16 heures, mais les patchs sur 24 heures sont possibles. Un logo de danger est apposé sur les boîtes de substituts nicotiniques pour l'usage chez les femmes enceintes, du fait d'une légère accélération du rythme cardiaque fœtal. Le rapport bénéfice-risque est tel que l'on peut totalement rassurer les femmes enceintes. Les troubles du sommeil sont fréquents, à type de réveils multiples, de cauchemars, de rêves intenses. Le plus souvent, il s'agit d'un sous-dosage, facilement reconnu, car le sujet peut continuer à fumer, a des besoins impérieux de fumer, du craving, irritabilité, troubles de l'humeur, appétit. Plus rarement, le surdosage nocturne en est responsable, avec des nausées, des vertiges, des céphalées, de la tachycardie. Un patch sur 16 heures réduit alors les troubles. Parfois, c'est lié au sevrage lui-même, et il disparaît en général dans le mois. Le traitement de substitution nicotinique sera poursuivi plusieurs mois après l'arrêt du tabac et tant qu'il y a du craving. En effet, l'objectif n'est pas l'arrêt du traitement, mais le maintien de l'abstinence au long cours. Beaucoup de personnes devraient conserver des patchs durant plusieurs années. La prise en charge sera poursuivie bien au-delà de la prescription pharmacologique dans le cadre de la prévention de la rechute, ne serait-ce qu'à chaque rencontre pour d'autres motifs. Ainsi, il sera primordial de vérifier l'absence de craving et ou de compensation sur d'autres comportements, ce qui serait une gestion inappropriée du craving lié au tabac. Dans ce cas, une reprise du traitement pharmacologique et relationnel serait nécessaire. La varénicline est utilisée en deuxième intention en cas d'échec d'un traitement bien conduit par les traitements de substitution nicotinique dans les antécédents. Son efficacité est aujourd'hui largement démontrée. Le retour des patients est généralement un arrêt plus facile, sans craving ni syndrome de sevrage. Le plaisir de fumer est diminué, comme avec les patchs bien dosés. Les effets secondaires les plus fréquents sont des nausées, des céphalées, des insomnies et des rêves anormaux. Une polémique a eu lieu sur la possibilité d'aggravation, voire d'apparition, de troubles psychiatriques ou d'incidents cardiaques. Les données récentes sont rassurantes, ne montrant pas de surrisque avec la varénicline par rapport au traitement de substitution nicotinique. Le rapport bénéfice-risque largement favorable a permis son remboursement en 2017. En tout cas, quelle que soit la méthode d'accompagnement, le sevrage tabac nécessite une surveillance plus rapprochée chez les patients ayant des troubles psychiatriques non stabilisés et on surveillera l'apparition de fluctuations thymiques lors des consultations de suivi. La varénicline ne doit pas être utilisée durant la grossesse et l'allaitement. La posologie sera diminuée par 2 en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute.
Donc on prescrira 1 mg au lieu de 2 mg, comme nous le verrons plus loin. La varénicline est remboursée à 65% sur prescription médicale. Une boîte d'initiation comporte les comprimés et une présentation permettant le titrage progressif du remède afin de limiter les effets secondaires. Ainsi, de J1 à J3, le fumeur est invité à prendre un comprimé de 0,5 mg par jour. Consigne lui est donnée de diminuer son tabac naturellement sans effort. De J4 à J7, il passe à 2 comprimés de 0,5 mg par jour, un matin et un soir. Il continue sa diminution. À partir de J8, il passe à un comprimé de 1 mg 2 fois par jour. Cette montée progressive peut être remise en cause en cas d'effet secondaire persistant. En effet, les femmes et les personnes de petit poids sont plus fréquemment confrontées aux effets secondaires et les études montrent une efficacité quasi équivalente à demi-dose. Il est donc possible, tout en conservant l'efficacité, de rester à 0,5 mg 2 fois par jour. Il est également possible de passer à 3 fois 0,5 mg. L'arrêt du tabac est donc progressif, comme ceci est possible aussi avec les traitements de substitution nicotinique, selon les possibilités du patient, l'arrêt intervenant parfois durant la 2e semaine, mais ce n'est pas systématique. Une proportion élevée de fumeurs va arrêter plus tard, ne conservant souvent que quelques cigarettes. Ceci ne signe pas un échec du traitement, mais doit être poursuivi jusqu'à l'arrêt complet du tabac, parfois au bout de plusieurs mois. Le traitement est poursuivi au minimum 12 semaines. On peut poursuivre plusieurs semaines si le patient le souhaite, d'autant plus s'il expérimente encore des épisodes de craving. Un suivi régulier est programmé avec le patient. Le patient téléphone s'il a des effets secondaires et sera revu au milieu de la 2e semaine, puis toutes les 2 semaines jusqu'à la fin du traitement, par exemple. Ceci est modulable selon l'efficacité et le souhait du patient. À la fin du traitement, l'arrêt peut être immédiat ou progressif selon le choix du patient. La prise en charge est poursuivie le temps nécessaire dans le cadre de la prévention de la rechute. Le bupropion est utilisé en 2e intention du fait de ses effets secondaires assez nombreux ainsi que de ses contre-indications. Il est notamment utilisé chez les personnes ayant tendance à prendre du poids à l'arrêt du tabac. Les effets secondaires sont surtout marqués par des troubles du sommeil et des troubles digestifs. Les patients peuvent se sentir anxieux, irritables. Des réactions cutanées peuvent s'observer de même que des convulsions et des poussées hypertensives, la pression artérielle étant donc à surveiller régulièrement. Le bupropion ne doit pas être prescrit chez les moins de 18 ans, en cas de grossesse et d'allaitement, et il faut être prudent chez les personnes âgées. Les contre-indications sont surtout des troubles du comportement alimentaire, l'épilepsie, l'insuffisance hépatique sévère, les troubles bipolaires, les sevrages d'alcool ou de benzodiazépines, du fait du risque convulsif cumulé. Le bupropion peut être associé au traitement de substitution nicotinique si l'un ou l'autre sont insuffisamment efficaces seuls et si la motivation du sujet reste élevée. Pendant 7 jours, le patient prendra un comprimé au moment du coucher pour limiter les troubles du sommeil, puis le 8e jour passera à un comprimé matin et soir avec un espace minimum de 8 heures. Comme pour la varénicline, l'arrêt du tabac se fera théoriquement entre J7 et J14 et souvent plus tard. La durée du traitement est de 7 à 9 semaines, mais le suivi sera bien sûr plus prolongé.